Alors bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici le corrigé de l'exercice 4 de SP du bac S 2018 Centre étranger, donc un exercice sur le fameux code RSA. Alors ce code RSA, les lettres, on vous le rappelle, c'est donc les initiales des trois inventeurs, trois mathématiciens. Le sujet est divisé en 4 questions, on vous dit d'ailleurs, ça c'est bien découpé, on vous dit que les questions donc 1 et 2 sont des questions préparatoires, la question 3 on crypte, c'est en haut à droite ici, on agrandira après, et la question 4 on décrypte, voilà. Donc on commence ici tout de suite des petites égalités modulo 55. Donc ça a l'air facile. Ça commence plutôt bien parce que ça rassure tout de suite. Donc des calculs, on est parti. Je vais essayer de ne pas utiliser de machine. On va voir si c'est possible dans le sujet. Et puis vraiment, si on n'y arrive pas, eh bien, on allumera petite calculatrice. Donc première question. Alors, on vous demande de vérifier que 8 puissance 7 égale à 2 modulo 55. Voilà. Donc ça, c'est la question. Alors, on va décomposer 8 puissance 7. Alors 8 puissance 7, qu'est-ce que c'est C'est donc 8 au carré fois 8 au carré fois 8 au carré fois 8. D'accord? Ça n'a pas l'air un petit peu maladroit, mais on va s'occuper de 8 au carré. 8 au carré, ça fait 64. Et modulo 55, 64, c'est 55 plus 9. Donc 8 au carré, c'est 9 modulo 55. Donc, avec ça, ça veut dire qu'ici, 8 puissance 7, qu'est-ce que ça va être? On a 8 au carré, 8 au carré, 8 au carré. On a donc bien 9 fois 9 fois 9 fois 8, modulo 55. Ensuite, on continue dans cette idée. On va faire 9 fois 9. Alors 9 fois 9, ça fait 81. D'accord? Donc 80, qu'est-ce que c'est? 55 plus 26. Donc ça vaut 26, modulo 55. 9 fois 8, ça fait 72. Et 55, donc plus combien? Donc on rajoute 10 et 7, on rajoute donc 17. 17, donc c'est 17 modulo 55. Voilà, donc on en est à 8 puissance 7 est égal à 26 fois 17 modulo 55. Je vous montrerai d'autres méthodes, vraiment c'est pour faire un petit peu de calcul sans machine, ça fait toujours du bien. Alors 26 fois 17, vous pouvez le calculer. Ça fait donc, alors je le fais, 26 fois 17, 6 fois 7, 42, 2 fois 7, 14, ça fait donc 18, ici 26, donc 2, 4, 442. Alors 442, modulo 55, alors c'est combien? Alors ce que vous pouvez faire, là peut-être c'est utiliser soit une division, pour regarder combien de fois il y a 55, sinon vous faites une liste des multiples. 55, donc on a 110, 220, 330, 440. Ah, 440, c'est un multiple. Alors ici, on a x2, x4, x8. Ça, c'est 8 fois 55 plus 2. Donc, effectivement, 8 puissance 7, c'est donc 8 fois 55 plus 2. Comme 55 vaut 0, donc 8 puissance 7 est égal à 2 modulo 55. Donc, voilà une première méthode, sans machine. Insiste, alors il est marqué vérifier, donc voilà, j'ai bien vérifié. Alors une autre méthode, c'est quand on arrive à 9 au cube, on le calcule. 9 au cube, ça fait 80 fois 9, donc 9 fois 8, 72, 729. Et 729, eh bien, on va faire une division par 55. Donc déjà, rapidement, on peut enlever 550. Donc, si on fait 729 moins 550, vous voyez, ici, donc, pardon, 9 moins 0, 9. Donc là, c'est bon. 12 moins 5, 7. Il reste 179. Donc ça vaut 179 modulo 55. On peut encore enlever 3 fois 55 qui fait 165. Donc il reste 14 modulo 55. Oui. Donc ici, eh bien, comme 9 au cube c'est 14, ça fait 14 fois 8. 14 fois 8, 8 fois 80 et 132, 112. Et 112, ben, c'est 110 plus 2, donc ça fait 2 modulo 55. Voilà. D'accord? Alors après, on va rapidement regarder la calculatrice si on pouvait le faire. Alors 8 puissance 7, c'est donc 2 97 152. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il y a plein de méthodes. La première, c'est de faire division euclidienne à la main. Pas à la main, avec la machine, mais en l'écrivant. Pour ça, on divise tout simplement par 55. Ça vous donnera le nombre entier. Donc on aura 55 fois 38 130. Par contre, vous avez un reste. Comment trouver le reste?
eh bien on fait donc le nombre de départ, c'est-à-dire 8 puissance 7, moins 55 fois 38 130. Vous ne prenez que la partie entière. Il vous reste 2, donc ça c'est le reste. Ça fait donc ceci plus 2. Ceci c'est une division euclidienne, donc 8 puissance 7 va être égal à 2 modulo 55, d'accord? Puisque modulo 55 ici, tout ce terme-là vaut 0. D'accord? Donc une façon comme ça, rapidement. Si le nombre est calculable, ici il est de taille raisonnable. Voilà. Ensuite, il y a une touche aussi sur la calculatrice. Alors, donc pour la Casio 35, vous allez donc dans le menu ici numéro 1. Et là, vous allez appuyer sur donc OPTN, c'est-à-dire la touche option. Une fois que vous avez la touche option, vous appuyez sur le petit triangle blanc en haut à droite au-dessus de la touche F6 pour obtenir un deuxième menu. Ce deuxième menu, ici, donc je vais faire en même temps vous allez dans Num, pour numérique. Et une fois que vous êtes dans numérique, c'est un petit peu quand même, rappuyez une fois sur la touche triangle, et là, vous allez trouver une touche, donc je le fais, voilà, qui s'appelle Mode, M-O-D. Voilà, donc c'est cette touche ici qui m'intéresse au plus haut point. Donc c'est la touche qui permet d'avoir le reste, modulo 55. Donc ici, on va taper Mode. Quand vous tapez une parenthèse sous, vous écrivez 8 puissance 7. Et là, vous mettez virgule et le nombre par lequel vous voulez faire la division, donc 55. La calculatrice affiche 2. Vous avez gagné, voilà. Ensuite, vous verrez dans ce même menu, il y a une touche GCD qui fait le PGCD. Donc pareil, vous mettez des parenthèses, les nombres que vous voulez, et ça vous donnera le PGCD. Donc voilà pour les Casio. Alors sur une Texas, on va donc dans Math ici. D'accord? Math. Ensuite, on va à Nombre, le menu Nombre, et on va... Il y a plein de choses ici. Et vous avez donc PPCM, PGCD, ça c'est facile, et Reste, c'est lui qui m'intéresse. Voilà, vous mettez Reste. 8 puissance 7, vous pensez bien, on descend. Virgule 55, on ferme la parenthèse, et on trouve 2. Voilà, ça c'est donc la vérification. Voilà, alors ce que je vous propose comme réponse, c'est celle-là, la division par 55, ça marche très bien. Sinon, vous dites avec la touche mode, je trouve 2. Voilà, vous n'êtes pas obligé de passer, comme j'ai fait au début, 5 minutes à faire des petits calculs. Voilà. Sachez qu'il y en a qui vont faire directement pour ce genre de petites questions. Ce qui est important, par contre, et un conseil qui peut être précieux, c'est qu'il faut toujours relire les questions avant d'aller à la suivante. Et ici, effectivement, si vous regardez, il y a une question que je n'ai pas encore traitée. En déduire le reste de la division euclidienne par 55 du nombre 8 puissance 21. Alors, comme c'est en déduire, il faut faire le lien avec ce qu'on vient de faire. 21, c'est 3 fois 7. Donc, 8 puissance 21, c'est 8 puissance 7 fois 3. Et donc, par transformation, c'est 8 puissance 7 au cube. Alors, rappelons une formule très importante. C'est que si on a A qui est égal à B modulo, par exemple, on va prendre M. Et si on prend un entier strictement positif, eh bien A puissance n sera égal à B puissance n. D'accord? Donc ici, on va l'utiliser avec n, ici égale 3, et m égale 55. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, 8 puissance 7 est égal à 2 modulo 55. Donc, eh bien, 8 puissance 7, 8 puissance 7 au cube va donc être égal à 2 au cube modulo 55. Par conséquent, bien, ça veut dire que 8 puissance 7 au cube est donc égal à 2 au cube, c'est-à-dire 8 puissance 55. Voilà. Alors ça, c'est pas encore exactement la réponse à la question. Ça, ce n'est pas une division euclidienne. Donc pour un reste, il faut une division euclidienne. Alors une division euclidienne, c'est donc l'écriture de votre nombre, 8 puissance 7 au cube, sous la forme P fois Q plus R, avec ici R entre 0 et donc strictement votre diviseur, c'est-à-dire 55. Donc, je vais écrire quoi? Et d'après ça, donc, puisqu'on a 8 puissance 7 au cube égale 8 modulo 55, donc, il existe un nombre Q appartenant à Z, tel que 8 puissance 7 au cube, bien ça s'écrit, donc 55 fois Q plus 8. Ça, c'est la définition des modulos 55. Or, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Bien, votre nombre 8, il est bien entre 0 et 55. Donc, cette écriture est la division euclidienne. C'est ce qu'on appelle donc la division euclidienne
de 8 puissance 21 par 55. D'accord? Le reste, eh bien, est donc votre nombre 8. D'accord? Donc voilà, ça ce qui est important, surtout pour les révisions pour le bac, cette définition que je vous rappelle de la division euclidienne, hein, quand on divise n par p, eh bien, vous devez avoir ici un reste qui est entre 0, pardon, j'ai mis une petite erreur, j'ai mis un 0 ici strict, c'est un 0 inférieur. Attention, très très important cette petite remarque là dans l'exercice, ça ne joue pas, mais hein, ici le reste peut être nul, évidemment. Hein, je pense que vous l'aviez vu. Si le reste est nul, c'est tout simplement que p divise n. Voilà, ça c'est important que le reste puisse être nul. Par contre, si vous trouvez une écriture ici avec un nombre qui est plus grand que le diviseur, ce n'est pas une division euclidienne. Ce n'est pas forcément faux, mais ce n'est pas la division euclidienne. La division euclidienne d'un nombre par un autre, c'est cette écriture spécifique ici avec un nombre hein, qui est donc strictement plus petit que le diviseur et supérieur ou égal à 0. Voilà. Je crois avoir bien rectifié, donc très très important. On voit une petite question déjà pleine d'enseignements. Donc on continue. Pour l'instant, un sujet qui me plaît plutôt parce qu'on révise beaucoup de petites notions. Question B. Alors, vérifier que 8 au carré égale 9 moins 2, 55. Alors, je l'ai fait tout à l'heure, on va le refaire parce que certains n'ont peut-être pas tout regardé. 8 au carré, c'est donc 8 fois 8, 64. J'avais dit que c'était 55 plus 9, donc 8 au carré est bien égal à 9 modulo 55. D'accord? Et maintenant, on doit déduire la question précédente, le reste de la division de 8 puissance 23 par 55. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 8 puissance 23, vous savez, c'est, si on veut revenir aux questions d'avant, on va essayer de se ramener à 8 puissance 21. C'est 8 puissance 21 fois 8 au carré. D'accord? Donc là, je rappelle une petite propriété aussi sur les congruences. Donc si A et B sont égaux modulo M et C et D sont égaux modulo M, alors il y a A plus C est congru à B plus D et A fois C est congru à B fois D. Voilà, donc c'est très simple. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais la décomposer, vous avez bien compris. 8 puissance 21, qu'est-ce qu'on a dit? Ça faisait 8. D'accord? Et 8 au carré, on vient de dire que ça fait 9. D'accord? Donc, quand on fait le produit, on peut faire le produit. 8 puissance 23 est donc égal à 8 fois 9 modulo 55. Alors, 8 fois 9, ça fait 72. Or, 72, ben c'est quoi? C'est 55 plus 17. Et bien donc, 8 puissance 23 est égal à donc, 17 modulo 55. Donc, toujours une réponse, on doit donner le reste d'une division euclidienne. Donc, on va écrire la division euclidienne et bien dire que ce reste est entre 0 et 55, strictement. Alors, soit ça, vous l'écrivez bien avec mon histoire de il existe cas, sinon vous dites or 17 est bien entre donc 55 et 0. On est strict en 55. Donc, le reste de la division de 8 puissance 23 par 55 est donc 17. Voilà pour cette première petite partie, plutôt calculatoire, mais qui m'a permis de vous faire quelques rappels qui sont quand même importants. Deuxième question. Donc ici, on considère une équation diophantienne. Donc l'équation E, soit format x plus by égale 1, qui est 23x moins 40y égale 1. Voilà, et on cherche donc des solutions qui sont x et y, donc des couples d'antiratifs donc qui appartiennent à z. Donc c'est des couples de z, donc ici on met par notation z2, mais attention, ce n'est pas des carrés, c'est juste des couples où le premier x appartient à z et le y aussi. Voilà, ça c'est juste précision. Donc maintenant, première chose, et là on est sur du grand classique, ça c'est du cours, il faut faire ça, il faut que ça déroule. Justifier le fait que l'équation E admet au moins un couple solution. Alors là, où vous avez dormi toute l'année, où vous savez, et donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, 23 et 40 sont premiers entre eux. D'accord? Donc quel théorème? Eh bien, c'est d'après le théorème de Bézout. Donc, d'après le théorème de Monsieur Bézout, qu'est-ce qu'on dit? Il existe un couple UV, d'UV un couple d'entiers, donc relatif, tel que AU plus BV est égal à 1. D'accord? Ça, c'est le terme de Bézout. Alors,
Il y a deux versions. Vous avez AU plus BV égale 1. À condition de mettre ici un moins, vous aurez ici un autre antiratif. Il faudra mettre moins V. Donc ici, vous pouvez très bien écrire Bézout sous la forme ici d'une soustraction. Ça ne pose pas de problème. C'est exactement le même théorème. Donc, s'il existe un couple UV avec AU plus BV égale 1, il en existera un avec AU moins BV. Donc, vous inquiétez pas. Eh bien, ce couple UV est solution de E. Alors évidemment, là, j'ai mis AU plus BV. Donc, quand vous allez le rédiger, vous n'allez pas mettre AU plus BV, vous allez mettre, vous, 23 U moins 40V. Et vous voyez bien, on reconnaît presque l'équation, mais à la place de X et Y, il y a U et V. Donc, ce couple UV, c'est ce couple qui est solution de E. Donc, il existe au moins, donc vous pouvez dire, il existe au moins un couple solution, d'après donc le théorème de Bézout. Et d'après le fait, l'information importante, c'est que 23 et 40 sont premiers entre eux. Alors, est-ce que ça justifie? Non. 23, c'est donc premier, donc pas de problème. 23, vous voyez que 40 n'est pas divisible par 23, donc 23 et 40 sont forcément premiers entre eux. Alors, ceux qui veulent tout justifier, vous avez tout à fait le droit, et d'ailleurs, vaut mieux trop justifier que pas assez. Comment pourrait-on faire? Eh bien, alors, soit vous dites, donc 23 est premier, 40, c'est quoi? C'est 5 fois 8, donc c'est 5 fois 2 au cube. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de diviseur ici commun. Donc, premier. Ou alors, algorithme d'Euclide, vous faites 40 égale 23 fois 1 plus 17. 23 est donc égal à 17 fois 1 plus 6. On repart de 17. 17, c'est quoi? 6 fois 2, 12 plus 5. Et après, on y est presque. 6 égale 5 plus 1. À un moment, on est arrivé à 1. Donc, 40 et 23 sont premiers. Bon, sincèrement, pour des nombres comme ça, en dessous de 100, on peut très bien admettre que vous savez que les deux nombres sont premiers entre eux. Donc voilà la première question. Maintenant, justement, vous avez montré qu'il existait au moins un couple et on va en donner un. D'accord? C'est pour ça que dans la première question, il ne s'agit pas de trouver un couple. Il s'agit vraiment d'utiliser le théorème de Bézout. Vous avez normalement fait ça plein de fois dans l'année. Donc comment on fait pour trouver un couple? Alors là, il y a vraiment plein de méthodes. Alors, je ne sais pas exactement ce que le corrigé attend, vraiment. Il y a marqué données. Alors, à partir du moment où il y a marqué données, vous pouvez très bien le donner direct. Alors, 23 et 40, c'est pas si simple, vraiment. Il n'y a pas comme ça une solution qui m'apparaît évidente. Parce que 23 fois 2, donc vous pouvez regarder les multiples. Il y a une solution qui consiste à écrire les multiples. 23, 46, puis vous regardez si vous êtes tout près de 40, quoi. Ou d'un multiple. Donc, ça fait 69. Là, c'est pas bon. 69 après, donc 23 fois 4, 92. Jusque-là, on n'est pas bon. On n'est pas prêt d'arriver. Donc là, à la main, c'est pas si simple. Donc, deuxième méthode, à la calculatrice. Alors pour ça, vous allez donc dans le menu table. On va faire un tableau de valeurs. Alors pour quelle fonction? C'est très simple. Enfin, c'est très simple. Il faut l'avoir fait une fois. Ici, je vais isoler y à gauche. Donc je vais mettre moins 40 y égale 1 moins 23x. Ça veut dire que y, ça doit être égal à 1 moins 23x sur moins 40. Donc je vais rentrer cette fonction-là. C'est donc la fonction 1 moins 23x. Alors je tape 1 moins 23x divisé par moins 40. Voilà. Et je vais faire un tableau, mais avec que des nombres entiers. Donc je vais partir par exemple à moins 20. Et j'irai jusqu'à, je sais pas moi, 50, on verra bien. Et on va surtout de 1 en 1. On va tester toutes les valeurs entières de x. Et on va voir quand est-ce qu'on trouve ici un y entier. Donc tableau, et je regarde. Et on fait comme ça la colonne de droite, on regarde quand est-ce qu'on a un nombre entier. Ça peut, on sait qu'il y en aura un, d'accord? Et à un moment, ça va passer, donc soyez patient. Ah, c'est bon, 7. Donc ici, pour x égale 7, y vaut 4. Donc ici, pour x égale 7, y est égal à 4. Donc, le couple 7, 4 est solution. D'accord? On va quand même le vérifier. Voilà, donc j'arrive à la machine, regardez. Alors 23 fois 7, ça fait combien ça? 23 fois 7. 20 fois 7, 140, ça fait ça, 161. Ensuite, moins 40 fois 4, ah oui, moins 160, ça fait bien 1. On vient de trouver un couple solution, vous voyez, à la machine. Ça, c'est méthode, on va dire, numéro 2. Méthode numéro 1, c'est on cherche comme ça au hasard, on trouve ou pas. Méthode numéro 2 à la calculatrice. Méthode numéro 3, l'algorithme d'Euclide. J'essaie vraiment de faire un max parce que le bac arrive et donc ça fait une bonne révision tout ça. Alors l'algorithme d'Euclide, donc
tout à l'heure j'ai fait, je vais refaire. Hein. On a dit 40, c'est 23 fois 1 plus 17. Ensuite, on prend 23 et on divise par 17. 23 fois, donc 17 fois 1 plus 6. Ensuite, 17 égale 6 fois 2, 12 plus 5. Et après, 6 égale 5 fois 1 plus 1. Et là, donc, on va se servir de 1. Ce 1, en fait, ça va être le 1 de l'équation, le 1 qui est à droite. Donc déjà, on va remonter ce qu'on appelle l'algorithme de Euclide. Ici, on écrit 6 moins 5 est égal à 1. Vous voyez, j'ai mis le 5 à gauche. Après, je vais enlever ce 5. Je vais le substituer par la valeur que me donne l'équation, l'égalité juste du dessus. Une équation, c'est une égalité. Donc ça fait 6 moins 17 moins 6 fois 2. Oui, et là, on regroupe. Alors, des 6, j'en ai un là. Et ensuite, en développant, j'aurai 6 moins 17 plus 2 fois 6. Donc, j'ai des 6, j'en ai. Donc, j'ai 6 fois 3. Moins 17 égale 1. On vérifie, ça fait bien 18 moins 17 égale 1. Et on continue. Maintenant, étape suivante. Je substitue ce 6 ici. Ce 6 là par ce que je vais trouver là. Alors d'après la ligne ici, 26 c'est 23 moins 17. Donc là j'écris 23 moins 17 fois 3 moins 17 égale 1. Je compte, combien y a-t-il de 17? Alors des 23, pardon, 23 fois 3, donc ça c'est bon. Des 17, j'en ai moins 3 moins 1, donc moins 4 fois 17. On peut vérifier. 23 fois 3, donc ça fait 92. Pardon, 23 fois 3, pardon, ça fait, je dis des bêtises, pas du tout. Ça fait 69, 69 moins 68, ça fait bien 1. On continue, toujours un petit peu long. Cette fois-ci, ce 17, eh bien, on va le substituer parce que ça nous donne en première ligne. J'obtiens, c'est toujours un petit peu long, 23 fois 3 moins 40 moins 23 fois 4 égale 1. Je regroupe des 23, j'en ai 3 ici. Ensuite, attention, moins par moins, plus 4, donc 23 fois 7 moins 40 fois 4 égale 1. Le couple, je l'ai, d'accord, on reconnaît ici l'équation dans laquelle j'ai remplacé x par 7 et y par 4. Donc ici, x égale 7, y égale 4. Donc on retrouve bien, vous voyez, quelle que soit la méthode. Bon, alors le verbe du sujet, c'est de donner. Donc effectivement, je crois qu'on peut se contenter de prendre la machine et de dire, grâce à la machine, j'ai trouvé ça. Alors vous pouvez indiquer votre méthode en disant que vous avez fait un tableau de valeurs de telle fonction et que vous avez trouvé ce couple. Voilà. Maintenant, la question c'est la résolution d'une équation du Ophensienne. Donc ça, normalement, ça a été travaillé au cours de l'année. Donc deux choses. On va utiliser Gauss et on va faire une réciproque. Donc très important. Première étape dans la résolution d'une équation du Ophensienne. Tout d'abord, on réécrit l'équation. D'accord ? Et on prend, donc on écrit toujours soit x, y, un couple solution. Donc soit x, y, solution. Dans ce cas-là, on a 23x moins 40y qui est égal à 1. Ensuite, on sait que 23 fois 7 moins 40 fois 4 est égal à 1. On fait la différence. On obtient donc que 23 fois x moins 7, ici, moins 40 fois y moins 4 est égal à 0. Donc, 23 fois x moins 7 est égal à 40 fois y moins 4. D'accord? Ça, c'est la première étape. On va appliquer tout de suite le théorème de Gauss, en disant quoi? Eh bien, 23, vous voyez, divise le côté droit. 40 fois y moins 4. Et qu'est-ce qu'on sait bien? 23 est premier, pas 24, j'ai dit 23, mais c'est 23 est premier avec 40. Donc, on écrit 23, le petit symbole. Voilà, sinon vous écrivez en français 23 et 40 sont premiers entre eux. Et donc là, petite accolade, théorème, le théorème de Gauss, 23, divise donc y moins 4. Et donc, et là c'est important, il existe un antirelatif z, k, tel que, eh bien, y moins 4 s'écrit 23 fois k. Donc très important à ce moment-là que vous compreniez bien tout, c'est qu'ici, il existe un anti-cas, c'est pas pour tout cas, donc il existe, on raisonne par implication, et notre point de départ, c'est si x et y solution, dans ce cas-là, vous en déduisez que y s'écrit d'une façon particulière. Dans ce cas-là, y s'écrit 4 plus 23k. Donc si x, y est solution, vous pourrez trouver un nombre k tel que y, c'est 4 plus 23k. Ensuite, l'étape suivante, c'est pareil, il y en a parfois qui se trompent. Cette chose-là, on va la remettre dans l'équation ici que je mets en bleu, ici. D'accord? Donc si vous remettez ça là-dedans, donc
Eh bien 23 fois x moins 7 va être égal à quoi? À 40 fois. Et là, on ne remet pas y moins 4. À la place, on met 23 fois k. Ce qui fait que vous avez trouvé x en fonction de k. Le même k que pour y. Ici, on simplifie par 23. Ça veut dire que x moins 7 égale 40k. Et donc x égale 7 plus 40k. Donc voilà, première étape. Donc si un couple x et y est solution, vous pourrez trouver une écriture de x et de y avec ici l'existence d'un nombre k. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de faire la réciproque, c'est-à-dire montrer que tous les couples qui s'écrivent comme ça vont être solution de l'équation, et donc on aura terminé. Maintenant, donc cette réciproque, c'est quoi? Il faut montrer que quel que soit maintenant k, eh bien ce couple, 7 plus 40k, 4 plus 23k, est solution de... Donc qu'est-ce qu'on fait? On remplace dans l'équation, ce n'est qu'une simple formalité. 23 fois 7 plus 40k moins 40 fois 4 plus 23k est égal à quoi? 23 fois 7 plus 23 fois 40k, je calcule surtout pas, moins 40 fois 4 moins 40 fois 23k. Alors combien ça fait? Déjà ça s'annule avec ça. Il vous reste quoi? 23 fois 7 moins 40 fois 4, ça on a déjà vu plusieurs fois, parce que 7, 4 est solution de l'équation E, ça fait 0. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien donc, l'ensemble des solutions de E, c'est l'ensemble des couples. Et là, j'ouvre des accolades, puisque je fais un ensemble de tous les couples qui s'écrivent 7 plus 40k, 4 plus 23k, et k appartenant à quel que soit à z, bon, quel que soit donc k. On est passé, vous voyez, dans cette réciproque. Donc je vais entourer ça en jaune. De il existe k à pour tout k. Donc on a généralisé. Et ça, c'est très important. Donc obligatoirement, dans votre raisonnement, il va y avoir la première étape avec le théorème de Gauss, c'est il existe, et ensuite la généralisation qui transforme l'existe en quel que soit k. Donc très très important. On a donc fait la question C. Voilà. En déduire qu'il existe un unique entier D vérifiant donc D entre 0 et 40 et 23D égale 1 modulo 40. Donc déjà 23D est égal à 1 modulo 40. Ça équivaut à quoi? Ça veut dire qu'il existe un nombre k appartenant à z tel que 23D est égal donc à 1. Alors il n'y a plus la concurrence, pardon, est égal à 1 plus 40k. Donc ça veut dire que 23D moins 40k est égal à 1. Conséquence, alors j'ai mis k, c'était peut-être pas très heureux, donc je vais mettre ici un grand k, pour pas mélanger avec le k qu'on a déjà dans la question d'avant. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Ça veut dire donc, eh bien, vous voyez ça ressemble à l'équation, ça veut dire que le couple, donc le couple ici D grand K, est solution de E. D'accord? Puisque 23D moins 40K est égal à 1. Conséquence, on connaît les écritures de tous les couples. Donc, forcément, il existe un petit nombre K, justement, appartenant à Z, tel que D s'écrive 7 plus 40K. Et d'ailleurs, on ne s'en servira pas, mais grand K, ça sera 4 plus 23 petit k. Donc D est égal à 7 plus 40K. Alors nous, eh bien, on veut quoi? On veut D entre 0 et 40. Donc on va résoudre. Donc on va poser D comme ceci et on va transformer cet encadrement. Ça veut dire qu'on cherche petit k tel que eh bien, 7 plus 40k est entre donc 0 et 40. On enlève 7 partout, ça fait moins 7. 40k inférieur, donc 40 moins 7, 33. Je divise tout par 40 qui est positif, donc k est entre 33 sur 40 et il est supérieur à moins 7 sur 40. Conclusion, vous cherchez un nombre entier qui est, comme il est entier, il doit être donc strictement plus petit que 33 quarts. D'accord, 33 quarts c'est 0,9. Donc k est strictement plus petit que 1 et il est supérieur ou égal à, ici, alors là, vous voyez, ça c'est moins 1. Donc forcément, il est bien, supérieur ou égal uniquement donc à 0. Il est strictement plus grand que moins 1. Donc quelle est la possibilité? Donc la seule possibilité, c'est k égale 0. K égale 0, ça vous donne donc D égale 7. Et effectivement, 7 est bien entre 0 et 40.
23 fois 7 est bien égal à 1 modulo 40, ça on l'a déjà vu, c'est notre solution. Donc, eh bien, on a unicité, vous voyez, parce que j'ai toutes les conditions, et la seule possibilité à la fin, c'était égal 7. Donc, il existe une unique possibilité. Possibilité, c'est donc d égale 7. Donc voilà. Maintenant, on passe à la troisième question, cryptage dans le système RSA. Donc, une personne A choisit deux nombres premiers, P et Q. Donc, important, ils sont premiers. Et calcule le produit, donc N, donc P fois Q et P-1 fois Q-1. Vous voyez, dans la question 1, on nous demandera de calculer N et grand N et petit n pour deux valeurs précises de P et Q qui sont 5 et 11. Voilà. Ensuite, elle choisit également un antinaturel C premier avec N. Voilà. Le couple N, grand N, C, c'est ce qu'on appelle une clé publique. Tout le monde le connaît. Et les messages sont numérisés, transformés. Le texte est un petit peu long, mais bon. En une suite d'entiers compris entre 0 et grand N moins 1. Voilà. Pour crypter, on procède ainsi. On calcule le reste dans la division euclidienne par N du nombre A puissance C. Alors déjà, pas facile. Et le nombre crypté est l'entier B. Bon, dans la pratique, voilà, cette méthode est sûre. Si la personne grand A choisit le nombre premier, très grand évidemment, nous on va prendre des petits parce que sinon les calculs sont infaisables à cause des puissances. Donc on prend quoi? Je vais faire ça à droite. On va tout faire avec les exemples. P égale 5, Q égale 11, et on a dit qu'il fallait qu'elle choisisse un nombre premier avec N. Alors N c'est quoi? Ici c'est la question A. Il faut calculer grand N et petit n. Donc grand N c'est P fois Q, c'est donc 5 fois 11, donc 55. Ah, on a déjà vu ce nombre-là dans les premières questions. Petit n, c'est donc P-1, Q-1, ce qui fait 4 fois 10, 40. Ah, 40, ça nous dit quelque chose. On avait, dans notre équation du haut foncière, on avait un 40. Justifier que la valeur de C vérifie la condition voulue. Alors C, sa seule condition, c'est un antinaturel. D'accord, donc, alors, elle a dit C, elle a pris combien? 23. 23, c'est bien un antinaturel. Et est-ce qu'il est premier avec 40? Effectivement, 23 et 40 sont premiers, donc 23 et 40 donc sont premiers entre eux. Ça a déjà été démontré. Donc, C vérifie la condition voulue. En fait, les deux conditions. Antinaturel et premier avec petit n. Voilà, on a fait déjà une question. Vous voyez, là, ça reste abordable. Maintenant, on veut donc envoyer à la personne grand A le nombre A petit a égale 8. Alors, on va donc regarder quelle phrase nous intéresse. Pour crypter un entier A, on procède ainsi. On calcule le reste B dans la division euclidienne par n du nombre A puissance C. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On calcule. Donc, il faut, donc ici, trouver ou calculer le reste de la division de qui? Donc de A puissance C, donc ici de 8 puissance C, donc 8 puissance 23, par, donc on a dit grand N qui vaut 55. Ah super! Jusque là on se dit c'est cool, on l'a déjà fait. C'est encore écrit en haut, je l'avais gardé, c'était les questions du début. Or, on a déjà répondu, or, on sait, c'était la question du début, que ce reste vaut 17. D'accord? Déjà fait. Je vous rappelle le numéro de la question. Alors, c'était la question donc 1B. Entre parenthèses, vous pouvez mettre question 1B. Et donc, la valeur de B, c'est donc 17. Voilà, vous voyez, c'est une question qui est très rapide. Tout a déjà été fait. Donc, c'est juste une question de lecture attentionnée du texte ou attentive. Dernière question, décryptage. Donc, la personne calcule dans un premier temps l'unique antinaturel D vérifiant D entre 0 et n et C égale à 1 modulo n. Ça me rappelle la question 2, ça. Elle garde ce nombre D secret. Tout à l'heure, je crois qu'on avait trouvé 7, donc on va certainement retrouver ça. Pour décrypter, la personne calcule donc le reste dans la division euclidienne par grand N du nombre B puissance D. D'accord. Voilà. Et le nombre en clair et le nombre petit a. D'accord. Donc, les nombres choisis, c'est 5, 11 et 23. Ça n'a pas changé. Quelle est la valeur de D? Alors, qu'est-ce qu'on veut? On va réécrire. On veut donc D entre 0 et petit n. Donc, petit n, c'est 40. Et CD, alors CD, C, ça fait quoi? 23D
est égal à 1 modulo 40. Alors ça, d'après la question, cette question, vous vous rappelez, c'est la dernière question de la partie 2, donc 2D. On sait que D est égal à 7. Voilà, déjà fini. Vous voyez, ça c'est très rapide, hein, ces questions 3 et 4. Le début n'était pas inintéressant, là c'est presque trop simple. En appliquant la règle de décryptage, retrouvez le nombre en clair lorsque le nombre crypté est 17. Donc, comment on fait? Il nous faut quoi? On doit calculer. Donc ici j'écris, on doit calculer le reste donc de la division. Alors on met précise, hein, j'écris pas euclidienne, la division euclidienne donc de b puissance d. Alors b, combien vaut b? B égale 17, hein, d'accord. Puissance, donc puissance d, donc 17 puissance 7 par, là on nous dit par grand N, donc par 55. Alors on a déjà fait ça plein de fois, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut soit faire un gros calcul directement, sinon 17 au carré, vous savez que ça fait 289, normalement, hein, c'est des carrés qu'on doit connaître. Après on va regarder par rapport à 55, donc 55 on a dit qu'il y avait 220, ça c'est 4 fois 55, et donc 260, on rajoute 55, 275, donc il reste donc 14, ça veut dire que 17 au carré, c'est 14 modulo 55, donc on a la puissance 7, donc 17 puissance 7, qu'est-ce que c'est? Ben c'est 17 au carré fois 17 au carré fois 17 au carré fois 17, c'est donc 14 fois 14 fois 14 fois 17, et ça un modulo 55. On continue tranquillement. Alors 14 fois 14, je vais le faire là, 14 au carré, donc vous connaissez normalement, c'est 196. Et 196, alors on n'est pas très loin de 220, on va dire, c'est pas mal. Donc ça fait moins 24. Donc moi j'écris moins 24. Et ensuite on a 14 fois 17. Alors 14 fois 17, ça je connais pas par cœur. Donc on fait la multiplication. 4 fois 7, 28, il reste 2, 9, 14. Donc 238. On est donc pas loin de 220, ça fait 18 fois 18. Modulo 55. Alors 24 fois 18. J'essaie vraiment d'éviter la machine. Fois 8, 16, 19. 24, 2, 3. Donc ça fait ici 432. Alors là, modulo 55, qu'est-ce qu'on avait? On avait dit 110, 220, 330, 440. Donc on est juste à... On est à 8, donc ça fait moins 8. Donc ça fait 8 modulo 55. Donc réponse. Hein, qu'est-ce qu'on vous dit? On veut donc un reste de division euclidienne. Or 8, eh bien entre strictement plus petit 15, 55 est positif. Donc le nombre, eh bien le nombre ici de départ, hein, c'est-à-dire ici on cherche le nombre petit a. Petit a, c'est donc égal à 8. Voilà, l'exercice est terminé. Alors pour finir, donc, bilan, dans la question 3, on avait crypté le nombre 8 et ça donnait 17. Et là, vous voyez qu'en décryptant le nombre 17, on retrouve 8. Donc voilà, la boucle est bouclée. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et des bonnes révisions. Bon courage.